monde, j'espère que vous allez bien. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas encore, je me présente, je m'appelle Céline et je fais de la couture depuis 2 ans maintenant. Aujourd'hui, cette vidéo est consacrée à la poche passepoilée à rabat. Si votre patron contient déjà les pièces nécessaires pour la réalisation de cette poche, je vous invite à les couper et à me retrouver dans la partie couture de cette vidéo. Si par contre votre patron ne contient pas de poche passepoilée à rabat et que vous souhaitez en ajouter une, je vais vous communiquer les mesures que j'utilise pour réaliser cette poche. Je vous invite à les suivre pour couper vos pièces dans votre tissu principal et dans votre tissu doublure et on se retrouve juste après pour la couture. Avant de passer à la coupe de vos tissus, je vous invite à vérifier que la largeur de votre rabat est plus grande que la largeur de votre main, ce qui permet de s'assurer que votre main passera dans votre poche par la suite. Si ce n'est pas le cas, ajoutez autour autant de centimètres que nécessaire et faites de même pour les autres pièces. Pour la réalisation de votre poche, vous avez besoin de la pièce sur laquelle la coudre, de vos 2 rabats, de vos 2 rectangles passepoil, de votre rectangle de thermocollant et des 2 rectangles de poche. Sur l'endroit de votre tissu, vous allez venir tracer un trait qui représentera la longueur de votre rabat une fois cousu, dans mon exemple 12 cm, à l'endroit où vous voulez que votre poche soit. J'en profite pour vous dire d'éviter de réaliser ce trait avec un crayon rouge comme je le fais sur la vidéo, ces crayons étant très difficiles à faire partir au lavage. Une fois notre trait tracé, on va venir thermocoller l'envers de notre pièce à l'endroit où se trouve ce trait. On va ensuite prendre nos 2 rectangles passepoil. À l'aide d'une aiguille, on va venir marquer le milieu de notre passepoil. On procède de la même manière pour les 2 passepoils et pour le tissu dans lequel on viendra coudre notre poche, où on marque le milieu au niveau du trait. Une fois nos milieux marqués sur chacune de nos pièces, on va prendre l'un de nos passepoils et l'on va faire correspondre le bord à notre ligne en se fiant à notre repère milieu. On vient donc épingler notre passepoil endroit contre endroit à notre pièce par ce milieu. On va ensuite venir épingler notre passepoil par les côtés. On épingle au niveau où se termine notre trait sur notre tissu principal. Vous verrez, il y aura donc 1 cm qui dépassera de chaque côté de vos épingles. Ces 2 épingles nous serviront de repère puisque par la suite c'est entre ces 2 épingles qu'on viendra réaliser notre couture. On vient donc placer notre pièce sous la machine au niveau de notre première aiguille. C'est le pied de notre machine qui nous servira de repère puisqu'on le fera longer notre passepoil tout au long de la couture. On fait quelques points droits, puis on fait un point d'arrêt et on repart sur un point droit jusqu'à notre dernière aiguille. On s'arrêtera juste avant notre dernière aiguille et on fera ensuite un point d'arrêt. Voici ce que l'on obtient. On prend ensuite notre 2e passepoil et on réalise la même opération de l'autre côté. Une fois nos passepoils cousus endroit contre endroit à notre tissu principal, on va venir placer une aiguille à 1 cm de là où se termine notre trait de chaque côté. Ces aiguilles nous serviront de repère pour la coupe de notre poche. C'est entre ces 2 aiguilles qu'on va venir couper droit sur notre trait. Une fois notre ouverture réalisée, on va venir enlever nos aiguilles et au niveau de nos aiguilles, on va couper le reste de notre tissu en formant un triangle. Puis, on va venir rentrer notre passepoil à l'intérieur de notre poche. Donc en faisant bien attention également à faire rentrer le petit triangle qu'on vient de couper. On n'hésite pas à bien plaquer au fer des 2 côtés. On va ensuite venir coudre ensemble notre triangle et nos 2 passepoils bien pliés en faisant un point le plus proche possible
de notre bord du triangle de chacun des deux côtés. On va donc sous la machine placer notre tissu pour être le plus près possible du bord de notre triangle. On va réaliser quelques points droits à cet endroit et on n'oublie pas d'effectuer un point d'arrêt. On procédera de la même façon des deux côtés. On va ensuite s'occuper de notre rabat de poche. On prend donc nos deux pièces, qu'on positionne endroit contre endroit et on vient effectuer un point à 1 cm du bord de ce côté uniquement, en faisant bien un point d'arrêt au début et à la fin de notre couture. Une fois la couture réalisée, on viendra cranter nos angles. Ensuite, on retournera notre tissu sur l'endroit. Vous pouvez faire rouler le tissu sous vos doigts pour faire ressortir les angles au mieux ou utiliser la pointe d'un ciseau pour vous aider. Une fois le tissu sur l'endroit, vous pouvez venir réaliser une surpiqûre si vous le souhaitez. Voici dans ce cas ce que vous obtiendrez. On va ensuite pouvoir placer notre rabat dans notre poche. Pour ce faire, on vient tout simplement le glisser à l'intérieur du trou de notre poche et ensuite sur l'envers, on vient faire correspondre le haut de notre rabat avec le haut de notre passepoil rabattu. Une fois qu'on s'est assuré que cela correspondait bien, on vient épingler sur l'endroit. N'hésitez pas à vérifier en épinglant que ça correspond toujours à l'arrière de votre tissu. Pour venir fixer notre rabat, on va ensuite coudre dans la rainure de notre passepoil. On place donc notre tissu sous notre pied en faisant attention à ce que notre aiguille se trouve au niveau de cette rainure. On part sur un point droit, on fait un point d'arrêt au début de la couture. On continue en point droit en faisant attention à toujours être dans notre rainure et on termine notre couture par un point d'arrêt également. Voici ce que l'on obtient sur l'endroit et sur l'envers de notre tissu. On va ensuite venir s'occuper de nos fonds de poche. Pour ce faire, on vient se placer sur l'envers de notre tissu et on va venir coudre nos fonds de poche à notre passepoil, en commençant par notre grand fond de poche qui sera à coudre à notre passepoil supérieur, endroit contre endroit. Pour ce faire, on vient épingler nos deux épaisseurs ensemble, celle de notre passepoil et celle de notre fond de poche. Voici comment placer votre tissu sous la machine pour réaliser la couture. On part sur un point droit, point d'arrêt début et fin de couture en se plaçant le plus proche possible de notre bord de poche et on démarre notre couture à 5 mm du bord extérieur de notre poche et on la finit également à 5 mm avant la fin de notre poche. Voici ce que l'on obtient une fois nos épingles enlevées sur l'envers et sur l'endroit. On va ensuite venir coudre notre second fond de poche à notre second passepoil. On se place également endroit contre endroit et on vient épingler tout le long. Une fois épinglés ensemble, on va pouvoir venir faire notre couture. On n'oublie pas de la démarrer à 5 mm du bord extérieur de notre poche. On place ensuite notre tissu sous notre pied qui nous servira de guide pour la couture puisqu'on placera le bord de notre pied au bord de notre passepoil. On fait bien un point d'arrêt au début de notre couture. On part ensuite sur un point droit qu'on arrêtera par un point d'arrêt à la fin de notre couture à 5 mm également du bord extérieur de notre poche. On pourra ensuite venir fermer notre poche par une couture à 5 mm du bord, point d'arrêt début et fin de couture. On fait bien attention au moment de notre couture à venir reprendre notre petit triangle et nos deux passepoils dans la couture de notre poche. Voici ce que l'on obtient sur l'envers une fois notre poche cousue et sur l'endroit.
Si vous le souhaitez, vous pouvez venir réaliser une boutonnière dans votre rabat et venir poser votre bouton à l'intérieur de votre poche, en faisant attention à ne pas prendre le fond de poche. Votre poche passepoilée à rabat est désormais cousue. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire avec votre avis, un pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos. Moi, sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao!